Mon cher Emilien. Mon cher Ven, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à moi sur cette Voilà. nouvelle vidéo, encore une fois. Et bienvenue à tout le monde Et aussi. bienvenue à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Depuis la dernière vidéo, le dernier épisode. Ouais. S1000RR la dernière fois, petite moto, franchement on s'est régalé. Ouais. Ça va faire une petite semaine que j'ai récupéré un petit joujou. Ah, et tu nous fais voir ce petit jouet. C'est ma nouvelle moto, voilà, la Ténéré c'est terminé. Et place à la Street Triple. J'ai craqué, il y en a peut-être qui ont vu les TikTok sur les réseaux. On avait posté l'essai que j'avais fait de la Street Triple il y a quelques semaines de ça. Je me suis régalé. Esthétiquement ça fait, je sais pas moi, ça fait des mois et des mois que je la regarde sur les réseaux, je me dis tiens... T'es quand même pas mal renseigné. Ouais, je me suis pas mal renseigné. L'essai franchement c'était une tuerie. Enfin en moi, voilà, l'histoire des motos elle est assez courte pour l'instant. Si je résume un petit peu, moi j'ai eu la XSR 700. Donc en bridé A2 qui était un roadster pour le coup, mais bon qui était plutôt un roadster de balade. Derrière ça, la Ténéré qu'on avait présenté sur la première vidéo. Et puis c'est vrai qu'on en a pas refait de vidéo sur cette Ténéré puisqu'au final je m'en servais pas tant que ça, j'ai pas eu le coup de cœur. C'est vrai que tu l'as pas forcément trop roulé quand même. Non, et c'est dommage parce que une moto pour moi ça reste un objet plaisir et c'est vrai que si le week-end tu la sors pas ou alors que tu ouvres pas la porte du garage, c'est ce que je dis tout le temps moi. Si tu ouvres pas la porte du garage et tu te dis putain j'ai trop envie de faire de la bécane, c'est que c'est pas la bonne. Ouais, puis même c'était une moto où t'allais pas forcément, tu l'emmenais pas dans son environnement. Non, c'est clair, c'est une moto de chemin. Et tu faisais pas de chemin. Moi je suis pas un mec des chemins. Non, j'avoue, honnêtement, ça me faisait flipper d'aller dans les chemins. T'as vu la taille du bestiau, le poids. Tu sais, on en a parlé plein de fois, mais en deuxième bécane, ouais. Pourquoi pas? Ouais, deuxième bécane. Alors toi, ouais, ça serait plus le trail. Moi, je sais qu'en deuxième moto, perso, ça serait la sportive. Oui, c'est sûr. Mais ouais, le trail, c'est vrai que c'est génial. Voilà, c'est puis génial. tu veux faire, j'en sais rien, tu fais un beau road trip, un truc comme ça, tu l'équipes, etc. Ça peut être adapté. Alors peut-être pas la Ténéré, mais en tout cas, voilà, le projet, je l'ai eu d'octobre jusqu'à là. Elle est partie chez un nouveau propriétaire. La boucle est bouclée, hein. Le projet est arrivé à son terme, le kit déco, etc. Puis kit déco transition, hein, sans faire exprès, mais ouais, j'ai vu celle-ci sur le Bon Coin. On a été la chercher à 3 heures de route d'ici. Bon, qu'est-ce qui s'est passé clairement? On fait les 3 heures de route, on est dans la BM, on est tous les deux, et là, tu vois qu'il commence à pleuvoir un petit peu. Et c'est moi qui conduis et j'ai vu que t'avais un sourire en coin quoi. Alors oui, parce que la petite anecdote, c'est comme moi je suis allé chercher le MT, toi t'étais avec un pote dans une bagnole, il s'est mis à pleuvoir et vous êtes bien foutu de ma gueule. Alors, moi je me suis pas trop foutu de ta gueule, mais c'est vrai que c'était un peu cocasse quoi. La nouvelle moto, machin, tu t'attends plutôt à avoir un temps sec. Et finalement c'est moi qui ai eu la punition, hein. L'arroseur arrosé, pour le coup c'est bien le temps, c'est bien le cas de le dire. Parti, je me suis dit on y a échappé, que dalle. On a fait 20 minutes de route, j'ai pris une saucée comme j'ai jamais pris en moto. Mais ça c'est les vrais motards. Ouais, c'est vrai. Bon, est-ce que tu nous parlerais pas de cette petite Triumph quand même là? Bien sûr. Alors pour faire simple, Triumph Street Triple 765 ou 765 RS. Chez Triumph, tu vas avoir la 660, alors qui a été arrêtée il y a quelques temps, qui servait de moto pour les jeunes permis, la A2 du coup. Ok. Qui était le roadster un petit peu sport on va dire. T'avais maintenant sur ces générations là la 765 en motorisation, mais qui on va dire qui est un poil plus civilisé, un peu moins de chevaux, un peu moins d'amortisseurs, etc. On en reparlera dans les détails. Et après au sommet de la chaîne alimentaire on a la 765 RS qui est plus puissante. Elle a déjà 3 cylindres. Alors moi, franchement c'était un des critères pour la nouvelle moto. Le 3 cylindres, ça fait plaisir. Le petit son qui siffle un peu, qui est caractéristique vachement, c'est très Triumph un 3 cylindres à la base. Et niveau chevaux, 130 chevaux. Un peu comme la tienne. 130 chevaux, putain, c'est ouf parce que quand tu vois, si tu fais un petit historique, je sais pas si on peut dire historique, mais moi c'est un 900 quand même. Ouais, c'est ça. Donc de chez Yamaha qui fait 120 chevaux, et toi on est sur un 765 qui fait combien de chevaux? 130. 130 chevaux. Sans déconner, je pense que ces petits anglais là, ils ont bien travaillé le 3 cylindres. Ouais, carrément, je pense qu'il est bien optimisé, et puis en termes d'optimisation, si je termine juste sur la partie de gamme Triumph, t'as la 765 RS celle-ci, et ils avaient sorti en série limitée à 765 exemplaires du coup, la série Moto 2. Donc là t'étais avec les petits appendices en carbone, encore un châssis un peu plus optimisé, du coup avec le moteur qui était dérivé de la Moto 2 clairement, du championnat, d'où le nom. Mais je me suis dirigé sur celle-ci parce que rapport qualité-prix mec. Dirige-toi vers là. Il y a la petite chaussette Hollins, parce que si je l'enlève,
clairement t'as du coup ouais. amortisseur suspension Öhlins. Donc amortisseur Öhlins, mais amortisseur que sur l'arrière, tu n'as pas d'Öhlins devant. Non, mais par contre là ouais t'as vraiment un petit bijou à l'arrière je pense. Je suis pas, alors clairement je suis pas un pilote pour exploiter ce genre de bécane, mais déjà ça sent que le châssis il est hyper sain. Donc ça c'est une particularité de la RS. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de la RS? Bah écoute, pendant qu'on est sur le haut, on va avoir le capot de selle qui est d'origine sur les 765 RS. T'es monté aussi sur les pneumatiques. Donc là t'es en super Corsa, je sais plus combien c'est, V3, je suis pas un pro des pneus mais en tout cas ce que je sais c'est que le profil il est vachement en piste pour le coup. Ouais, ça se voit hein, visuellement. Voilà, ouais, puis même sur le look ça rend bien quoi. Ouais. Ça on est homogène avec la moto. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Si on se dirige vers l'avant, on va avoir tout ce qui est, bon forcément tout ce qui est poignée etc. Et les leviers qui sont en noir, mais on a surtout le freinage. Et là t'es sur du gros Brembo. Ouais, là franchement t'es sur du haut de gamme ou du truc de piste quoi. Ouais, MCS. c'est clair. Là, ouais. Au niveau des pièces. Et puis là, il y a du mordant là. Ah bah ouais, si tu filmes un peu les étriers, laisse tomber. Je me suis fait avoir justement quand on avait fait l'essai, je freinais comme avec le Ténéré, c'est-à-dire que bon, tu la prends en pleine main, la poignée, et puis. Enfin, le levier, et puis t'appuies quoi. Ouais, non, mais là par contre, il y avait une voiture qui a freiné un peu vite devant sur les 500 premiers mètres. Je fais la même chose, mais alors là, j'ai failli passer par-dessus quoi. Là, t'as ressenti le vrai Brembo quoi. Ah, mais un truc de fou. Est-ce que tu peux le régler sur, je sais pas combien de niveaux, 21 je crois. Ouais, 21 niveaux. position. Alors, je savais même pas que ça existait. Puis ouais, l'étrier de frein Brembo aussi, c'est pareil, hyper haut de gamme aussi au niveau du freinage. Tu vas avoir les petits clignots LED, tu vas avoir aussi du coup les rétros en bout de guidon, bon qui clairement sont juste pour le style, hein, parce que voilà, jusqu'à 80 km/h, ça va encore. Au-delà, ça vibre un peu. Ouais, bah c'est ce que j'ai aussi sur la mienne. Moi, c'est clairement le look. Ouais. Arrête de faire ça, je sais ce que tu vas dire. Non, mais là, je l'essaye, j'ai pas le choix. Je veux dire, bon, 130 chevaux, en même temps, c'est pas fait pour rouler à 50, c'est sûr. Mais moi, franchement, je l'ai acheté pour le look. Clairement, je suis amoureux du design. Est-ce que cette moto, elle a ce fameux petit shifter? Oui, oui, oui. Alors, ouais, c'est vrai que si on continue sur les équipements, bon, bah là, shifter, comme on dit, up and down, donc montée-descente, qui fonctionne bien sur les montées. Sur les descentes, il a l'air d'être un petit peu moins pratique, mais ça, on va voir après au niveau du roulage. Et c'est vrai que pendant qu'on est sur le bas, j'allais oublier, t'as aussi le sabot motard, qui est d'origine sur les 765 RS. Ah oui, il est d'origine, tu l'as pas sur les basiques? Non. Ok. Mais voilà, donc qui est peint couleur carrosserie. Et puis bah c'est vrai que couleur carrosserie, on en a même pas parlé. Voilà, donc tu peux l'avoir en 3 coloris. Le gris qui est le gris standard, en rouge. Et là, t'es sur ce qu'ils appellent Cosmic Yellow. Donc ouais, jaune cosmique. On mettra peut-être des petits plombs au niveau de la peinture. C'est vrai que c'est un peu osé quand même de prendre des couleurs comme ça, parce que souvent les motos, tu vois, vont être soit les couleurs du concessionnaire, enfin de la marque. Donc moi, tu vois, comme moi, j'ai pris Yam, on a pris bleu, enfin etc. Tu vas avoir le vert de chez Kawa. Enfin bref, je vais pas toutes les faire. Ouais. Et là, se dire, vas-y, je fonce sur un jaune. Et là, en plus, le jaune, bah il est osé quoi. Ouais, il est osé. Et franchement, putain, ça lui va super bien. C'est ça. Par contre, déjà au niveau de la face avant, on en a pas parlé. Elle est équipée donc d'un saut de vent, donc qui est là clairement pour le style. L'ancien propriétaire a fait le choix de poser le kit déco et de les passer en jaune. Ouais, ça change, puis ça fait le rappel de la peinture et tout, et moi, comme je t'ai dit, depuis que tu l'as acheté, ça fait quand même une petite prépa, cette config là. Ça fait un beau combo. Ouais, de fou. Bah, Ok. tiens, pendant qu'elle est allumée, si tu veux, on peut montrer un peu le compteur. Donc là, on a le compteur TFT également. Donc qu'est-ce que t'as comme mode? Alors déjà, t'as le mode pluie qui m'a bien servi, clairement, le mode pluie qui bride, donc forcément la puissance et je pense le couple qui est délivré à l'arrière. Ok. Mode standard, forcément. Ouais. T'as le mode sport, t'as le mode perso et le mode track. Donc perso, en fait, tu peux venir faire un combo de tout un peu. Ouais, c'est ça. Tu peux faire le combo, hein, je pense qu'au niveau du réglage, alors peut-être pas électroniquement pour la suspension, mais surtout au niveau puissance, freinage, du coup tu peux venir aussi faire ton petit réglage en bas comme on disait tout à l'heure. Enfin, je pense que ça te permet de régler la moto vraiment comme tu le souhaites et à ton style. Ouais, puis venir gérer ton traction control, ton anti-wheeling, etc. Honnêtement, je vais me familiariser avec la moto, hein, ça fait qu'une semaine et c'est la deuxième fois que je la sors. Déjà, j'ai attendu toute la semaine juste pour vous, parce que franchement, si et attends, et t'es passé de 75 chevaux à 130. À 130. Ouais. Ouais, non, mais clairement, faut que je m'y habitue. Ouais, faut pas faire le fou. Bah déjà, juste, alors les mecs qui ont l'habitude, ils vont dire le blaireau, mais juste le mode rain, quand on l'a ramené de Limoges sur les petites routes par chez nous, une fois que c'est sur du sec, déjà le châssis c'est... De toute façon, on en reparlera quand on fera des essais un peu plus tard avec les caméras embarquées parce que ça va arriver. Ouais. Mais ouais, le châssis, clairement, ça bouge pas. Tu l'emmènes, elle te dit presque merci en fait, la moto, et tu peux lui en mettre quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, là je l'ai emmené en mode standard, on va dire. Déjà, ça me va suffisamment. Et puis on verra après pour l'exploiter cette petite moto. Est-ce que tu nous ferais pas un petit démarrage là? Je vais te faire un petit démarrage. Alors bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la ligne d'origine. Ça sonne bien et on entend vraiment le 3 cylindres. Ouais.
Je peux mettre peut-être quelques petits coups de gaz par contre. Ouais, bien sûr. Encore une fois, moto d'origine. Eh oui, Mais je trouve que nous on est que dans l'origine. Ouais. Ouais, moto d'origine, mais tu vois, alors le son en statique c'est une chose, mais quand tu roules, en fait, je sais pas comment ils ont fait ça, mais t'as vraiment les graves en fait qui remontent. T'as quand même le plaisir au final d'avoir un son moteur quoi quand tu roules. Ok, bah cool ça. Voilà. Et ben moi je suis très content de cette nouvelle moto, mon petit Emilien. Et puis ce qui est vachement bien, c'est qu'avant t'avais un roadster et moi j'avais un Ténéré que je roulais comme un roadster. Alors pour te suivre, laisse tomber. Il roule peut-être pas vite, mais il roule dynamique. Donc faut le suivre. Alors voilà, maintenant je vais pouvoir te suivre. Ça y est, c'est bon. Ah, puis même le petit combo, ça va être sympa. Deux Ouais, petits roadsters. Hop, la petite japonaise, elle est là. On l'a pas oublié, je suis venu avec. Hein. Mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'on n'irait pas se faire des petites images là, comme on s'est bien fait là On va faire ça, c'est parce que je pense que ça vous a plu sur les anciennes vidéos. Eh bien écoute, je pense que c'est une fin de vidéo. Moi je suis ravi, franchement, d'avoir... Ça se voit sur ta petite gueule. Ah ouais, bah tu sais, j'arrive pas à le cacher, c'est comme toi avec la S1000. Ouais, c'est clair. Moi ça y est, j'ai mon petit bijou, je suis trop content, j'ai hâte de pouvoir vous montrer quelques images quand on roulera, en embarqué, un peu sur Instagram bien évidemment. Et TikTok ? Et TikTok, c'est vrai. D'ailleurs, même. les gars, si vous l'avez pas encore fait, les liens sont dans la description. Ven, un petit abonnement YouTube. Bah bien sûr, on va, tu sais, on prend sa petite souris ou même sur son doigt, hein, Oui, sur un l'écran, téléphone, voilà. c'est super loin. On va taper le petit truc rouge où il y a écrit tout simplement s'abonner. On va chercher le petit pouce. Et la cloche des notifications. Voilà, et puis si vous êtes motivé, un petit commentaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis bah on se retrouve, j'allais chercher la date, mais dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. ciao, les gars.